អង្គុយចុះអង្គជំនុំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមាជិក L'audience est reprise. Nous avons indiqué à la pause que Song Si-keun allait venir cet après-midi pour poursuivre sa déposition, mais plutôt nous allons entendre Sao-sik. Toutefois, nous devons recevoir les renseignements suivants. Song Si-keun indique qu'il se sent assez bien pour déposer cet après-midi, pour une dizaine de minutes. Monsieur le greffier, pouvez-vous nous indiquer si Monsieur Song Si-keun se sent assez bien pour déposer? Le greffier. Merci, Monsieur le Président. En effet, Song Si-keun a indiqué clairement qu'il préférait déposer cet après-midi. Le Président. Maître Carnavas. Êtes-vous disposé à poursuivre votre interrogatoire pour une dizaine de minutes? L'interprète n'a pas entendu l'intervention de Maître Carnavas. Le Président. Celui-ci d'audience, veuillez faire entrer Song Si-keun et son avocat. Le Président. La parole est maintenant donnée à Maître Yengsa, à Maître Carnavas pour la suite de l'interrogatoire. Maître Carnavas, merci Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Bonjour Monsieur. Je vous ai montré ce matin la position du 15 août. Vous avez dit avoir appelé Pipoun et qu'il était venu chez vous à 6 heures du matin. Et il vous a remis la déclaration qu'il avait faite au DCCAM. C'était à la page en Khmer 40 à 41, en français 52 à 53 et en anglais. Page 49, 50. Plus bas sur cette même page, il est écrit on vous a posé la question si vous avez remis quelque chose et vous avez dit non, il n'avait rien et je n'avais rien non plus. Le matin, il prenait son petit déjeuner avec un représentant de la WESU, la section d'appui aux témoins et aux experts, et ils n'ont pas parlé de quoi que ce soit et entré au tribunal. Et puis, vous expliquez les raisons de votre rencontre. Donc, j'en reviens à ma
première question qui était à savoir si c'est d'une rencontre ou deux. En lisant votre déposition, il semblerait que la première fois que vous l'ayez rencontré était chez vous à 6 heures du matin. Et, soit le même jour ou un autre jour, vous l'avez rencontré alors qu'il prenait le petit déjeuner avec quelqu'un de la section d'appui aux témoins et aux experts. Donc était-ce une ou deux rencontres? Réponse. Oui, je l'ai vu à 2 reprises. D'abord avant qu'il quitte pour Phnom Penh depuis Malaï, et il est venu me rencontrer chez moi à Malaï. Par la suite, je l'ai vu à l'hôtel Metepiap, près de Vatko. Question. D'accord. Quand vous l'avez vu la deuxième fois, comparaissait-il toujours au tribunal? Réponse. Je l'ai vu le vendredi. Et il n'avait pas encore terminé sa déposition. Il allait à la maison de son enfant et a dit que samedi et dimanche, il allait revenir à l'hôtel Metepiap. Question. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Vous l'avez rencontré 2 fois. La première fois, c'était chez vous. Donc il est venu vous voir, il avait un document avec lui. Puis, il est venu déposer, ou du moins une comparution partielle. Il est revenu à Malaï, et c'est là que vous l'avez vu la deuxième fois. Réponse. Non. La première fois, c'était à Malaï. Puis il est venu à Phnom Penh pour sa comparution quelques jours par la suite. Je l'ai vu à l'hôtel Metepiap, près de la pagode de Vatko. Question. La première fois que vous l'avez vu, avez-vous parlé de sa comparution? Ou du moins, d'après ce que vous avez dit, vous l'auriez appelé et vous lui avez demandé de venir vous porter la déclaration qu'il avait faite au DCCAM. Réponse. La première fois que j'ai vu Pipoun à Malaï, il a apporté avec lui la déclaration qu'il avait faite au DCCAM pour le magazine Searching for the Truth. Il s'agit d'un entretien qui remonte à assez longtemps. Et c'est donc cela qu'il m'a apporté. Question. J'aimerais simplement m'assurer d'avoir bien compris les faits. L'a-t-il apporté avec lui ou avez-vous demandé qu'il vous l'apporte? Et quand vous lui avez demandé de l'apporter, lui avez-vous posé des questions sur ce qu'il allait dire au tribunal? Réponse. Je lui ai demandé d'apporter le document. Mais je l'ai rencontré avant qu'il dépose. Je veux simplement assurer que tout soit bien dit. Je l'ai rencontré avant qu'il vienne au tribunal. Question. Vous avez dit qu'une des raisons pour lesquelles vous vouliez le rencontrer était pour préparer vos réponses à la cour.
Voici donc ce que je cherche à savoir. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de vous préparer pour votre témoignage? Et dans le cadre de cette préparation, pourquoi pensiez-vous qu'il était important de demander l'aide de Pipouane? Réponse. Ce n'était pas tout à fait une préparation. Je voulais simplement lui demander quel type de questions qu'on lui poserait ou qu'on lui avait posé. Et pour que je puisse préparer pour mon témoignage, j'avais peur de ne pas tout me souvenir, car les faits remontent à il y a très longtemps. Question. Très bien. Nous savons de votre témoignage. Enfin, vous avez dit que vous avez entendu sa déposition à la radio. Maintenant, nous savons que vous avez parlé avec lui. Et vous avez aussi lu l'entretien qu'il a donné au DCCAM, qu'il vous a remis avant que vous déposiez. Y a-t-il d'autres choses que vous ayez étudiées, à part vos propres déclarations, avant de venir déposer? Réponse. Tout ce que j'ai lu, c'était l'interview qu'il avait donnée pour le magazine Searching for the Truth. Je le connaissais sous les noms de Pipouane ou de Chim, mais pas d'autres noms. Thank you. With that, I have no further questions. The gentleman for coming here. Le maître Carnavas, j'aimerais remercier le témoin. Je n'ai plus de questions. Nous aimerions le remercier d'être venu. Nous vous souhaitons, monsieur, bon retour chez vous, bonne chance et merci à la Chambre de nous avoir donné le temps pour notre interrogatoire. Nous savons que ça a été ardu. Merci. បាទអរគុណលោកមេធាវីអរគុណលោកស៊ុងស៊ីគឿនលោកស៊ុងស៊ីគឿនការស្ដាប់តក្កីកម្មរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនោះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់លោកឬក៏គោលដៅដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទីឆ្ងាយហើយនឹងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាច្រើនថ្ងៃអញ្ជើញមកដល់តក្កីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះហើយដែលលោកបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាគទានក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃរឿងក្តីនេះសូមលោកមានសុខភាពល្អហើយជួបតែតំណែងល្អនិងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីលំនៅឋានរបស់គាត់វិញឬក៏កន្លែងគោលដៅដែលគាត់មានបំណងទៅចុះបានទេ មកជាបន្តអង្គជំរះបន្តស្ដាប់តក្កីកម្មសាក់សីសោសៀកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីសោសៀកចូលមកកាន់ទីកន្លែងផ្ដល់តក្កីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការហើយប្រសិនបើមានបុគ្គលិកជំនួយស្មារតីគាត់នឹងសូមអញ្ជើញមកជាមួយតែម្ដង
មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលជាមួយនឹងអង្គភាពកុំបកប្រែភាសាបញ្ហាអត់មានការបកប្រែភាសាទេ បាទសួស្តីលោកស្រីសសៀកឥឡូវនេះយើងបន្តស្ដាប់តក្កកម្មអង្គជំរះស្ដាប់បន្តស្ដាប់តក្កកម្មរបស់លោកស្រីជាបន្តទៅទៀតហើយថ្ងៃមុន Le président. Madame, vous étiez très émue lors de votre dernière déposition. Nous n'avons pas pu poursuivre votre déposition. Nous avons dû consulter avec la section d'appui aux témoins et aux experts pour s'assurer que quelqu'un puisse demeurer à vos côtés. Pour s'assurer que vous puissiez garder la maîtrise de vos émotions lors de votre déposition. Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Nimol, je travaille pour la section d'appui aux témoins et aux experts. Le Président. Merci beaucoup. Donc, la section a fourni les services de quelqu'un pour appuyer le témoin dans le cadre de sa déposition. នេះនៅក្នុងឡងពេលផ្ដោតតក្កកម្មហើយតាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់នោះគឺ Vous
Donc, d'après le calendrier, la parole est à l'accusation pour la poursuite de son interrogatoire. La Chambre cherche à savoir maintenant de combien de temps a besoin l'accusation pour son interrogatoire. Car vous aviez dit peut-être qu'il ne vous restait que 10 minutes. Le procureur, merci, Monsieur le Président. 15 minutes est sans doute ce dont nous avons besoin. Donc nous sommes répartis le temps avec les parties civiles. Nous avions demandé la semaine dernière à la juriste hors classe de réduire le temps qui nous était alloué d'une journée et demie à une journée et un quart, qui permettrait un quart de journée pour le prochain témoin que nous comprenons être TCW 338. Donc, d'après mes calculs, nous avons fait 3h50 d'interrogatoire, ce qui laisse 2h40. Si on nous a bel et bien alloué une journée et un quart, et donc, avec votre permission, je ferai 15 minutes, puis il restera 2h et quelques pour nos collègues de l'autre côté. Bonjour, madame. Comme vous venez de l'entendre, je vous serai bref. J'aimerais que l'on revienne sur votre déposition de la semaine dernière et je vous demanderai peut-être d'apporter quelques précisions. Tout d'abord. Je vous ai posé des questions sur l'ordre qui avait été donné le 17 avril 1975 voulant que l'ordre de l'entrée avait été reporté de 3 jours pour permettre aux évacués de quitter. J'aimerais une précision. Nous avons sous la main une transcription de votre entretien près des couches d'instruction D200-6.8 et il semblerait y avoir une différence entre ce que vous avez dit aux enquêteurs des couches d'instruction et la réponse que vous m'avez donnée. Donc, c'est peut-être réconcilier cela. Vous m'avez dit que vous vous souveniez que cet ordre avait été donné par Tivol et Hunim. Et que c'est ça, le président de votre unité, qui avait relayé l'information. Vous vous en souvenez-vous? Réponse. Je ne sais pas exactement de quel ordre il s'agit. Pouvez-vous m'expliquer? Le procureur. Oui, je faisais ici référence à l'ordre voulant qu'il fallait reporter de 3 jours le retour à Phnom Penh pour laisser le temps aux évacués de quitter. Réponse. Mon supérieur nous a donné ses instructions. Nous restions à la montagne de Chitres pour laisser le temps aux évacués de quitter avant d'arriver. Question. Vous souvenez-vous d'avoir dit à la cour la semaine dernière que c'était Tivol et Hunim qui avaient donné cet ordre, que Sampan n'était pas une des personnes qui avait donné cet ordre? Le procureur, le président.
Veuillez, je vous prie, monsieur le procureur, répéter votre question car elle n'a pas été interprétée. Le procureur. Très bien. Madame Saucier, vous souvenez-vous de nous avoir dit la semaine dernière que, d'après vos souvenirs, c'était Tivol et Hunim qui avaient donné l'ordre et que ce n'était pas que Sampan. Vous vous en souvenez-vous? Réponse. Je l'ai su de mon supérieur. Ce n'est pas que Sampan qui nous l'a dit. C'était notre supérieur à l'époque. Le chef de notre unité. Question. Oui, je comprends. Mais ma question portait plutôt sur d'où venait cette instruction à l'origine. Et d'après vos souvenirs, j'ai lu dans votre entretien devant les co-juges, auprès des enquêteurs, plutôt des juges d'instruction, le document D200-6.8 à LRN 00834 863 en Khmer 00 833 490 et en français 00 83 59 14. Laissez-moi citer la question. Question. Avez-vous appris cela de votre chef ou bien c'est lui qui a donné cet ordre? Réponse. Non. Il est possible que cela vienne d'autres personnes, du côté des grands-pères. Puis l'ordre a été donné à mon chef, indiquant que qu'il n'était pas encore possible d'y entrer comme ça parce que la population avait été évacuée dans la mauvaise direction. Question. Qu'entendez-vous par les grands-pères? Réponse. Les 3 hommes. Question. Que s'en pensent Son Sen et Hunim? Ces 3 personnes? Réponse. Oui. Madame Sosiek. Je sais que vous nous avez dit d'avoir rencontré Son Sen qu'à Phnom Penh quand vous êtes arrivé. Mais ce que je viens de vous lire vous rafraîchit-il la mémoire quant à qui avait donné l'ordre à l'origine? Dans cette déclaration au juge d'instruction, vous avez inclus spécifiquement que Sampan comme quelqu'un qui vous avait donné les instructions en question. Réponse. D'après mes souvenirs, je ne l'ai pas entendu directement de Khieu Samphan. Mais M. Sao, mon chef, Thi Wol et Hunim l'ont dit. Et j'ai dit cela aux enquêteurs qui ont fait l'entretien. Et j'ai fait référence à ces personnes comme les hommes, les oncles, car ils étaient des personnes âgées. Le procureur. Je vous remercie. Dans l'intérêt d'efficacité, je passerai à un autre point. Vous vous souviendrez que la semaine dernière, j'ai fait référence à un extrait de discours, un discours qui aurait été prononcé par Khieu Samphan en avril 1977. J'aimerais savoir si, d'après vos connaissances, vous souvenez-vous s'il y avait des diffusions à la radio de discours de membres du parti que vous entendez à la station de radio où vous travaillez? Réponse, je ne m'en souviens pas.
L'accusation. Très bien. Revenons au document D200 6.8. Il s'agit là d'une transcription littérale de votre entretien avec les enquêteurs. En khmer, c'est la page suivante, 00833 495. En français, 00835 919. Et en anglais, 00834 868. Dans les trois langues, ça commence en bas de la page. Je vais vous lire les extraits pertinents, Madame Sassik, et nous verrons si ceci vous rafraîchit la mémoire. Question. Nuon Chea, Pol Pot ou Ieng Sary sont-ils jamais venus au ministère de la Propagande pour faire des déclarations en direct à la radio ou pour parler de leurs instructions ou de leurs principes? Réponse. Non. S'ils souhaitaient faire une déclaration ou diffuser des informations, ils faisaient un enregistrement sur cassette audio. Un peu plus bas, donc vous parlez d'un magnétophone à cassette qui était amené. Réponse, oui, il y avait un enregistrement sonore. Un enregistrement sonore? Oui. Il fallait apporter la bande sonore, puis faire une copie et mettre un peu d'écho. Madame Sassik, ceci vous rafraîchit-il la mémoire? À savoir que des cassettes provenant des dirigeants étaient apportées afin d'être diffusées à la radio. Réponse. Monsieur le Président, c'est exact. Si les dirigeants prenaient la parole devant les masses, à l'occasion d'importantes festivités, de manière générale, ces discours étaient enregistrés et l'enregistrement nous était donné pour que nous le diffusions. Question. Vous souvenez-vous du discours de qui il s'agissait? Réponse. Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. Question. Vous souvenez-vous avoir entendu les cassettes proprement dites? Réponse. Non. Mais s'il y avait des discours importants qui devaient être diffusés parmi les masses populaires, je devais moi-même écouter cela à la radio. Question. Début inaudible. Est-ce que certains des discours des dirigeants ont été diffusés, comme par exemple des discours pour l'anniversaire du 17 avril? Est-ce que c'est exact? Réponse. Je ne me souviens pas de ces détails. Mais parfois, j'ai entendu l'émission à la radio sans y prêter une attention particulière. L'accusation. Merci, je passe brièvement à autre chose. La semaine dernière, nous avons aussi parlé d'une réunion à laquelle vous avez assisté en compagnie de Unim, réunion qui a été interrompue parce qu'il a été appelé, après quoi il n'est jamais revenu. Vous souvenez-vous à quelle occasion cette réunion a eu lieu? Est-ce que vous parliez d'une émission ou d'un programme particulier avec Unim? Réponse. Voici ma réponse.
La réunion visait simplement à tirer certaines leçons en rapport avec les spectacles artistiques et la lecture des informations, par exemple à la radio. C'était une réunion visant à tirer certaines leçons. Question. Il me reste peu de temps. Mesdames, Messieurs les juges, si vous m'y autorisez, j'aimerais donner lecture à l'intention du témoin d'un bref passage provenant d'un document que nous avons déjà utilisé. Il s'agit d'une lettre rédigée le 10 avril 1977 par Hunim. Cette lettre est adressée à Pol Pot, aux frères Nguyen, aux frères Van, aux frères Vorn, au cadre Kyo et à Him. C'est le document IS 5.30. J'aimerais seulement lire le premier paragraphe pour voir si ça rafraîchit la mémoire du témoin quant aux circonstances de cette réunion. Le président, je vous en prie. L'accusation, les deux premières phrases de cette lettre. Aujourd'hui, 10 avril, excusez-moi, je vais d'abord donner les ERN, je n'ai pas encore fait. En Khmer, 0000 89 23, français 00 76 69 02 et anglais 00 249 844. Je reviens au document. Je cite. Aujourd'hui, 10 avril 1977, j'ai été très occupé par la préparation d'une émission de radio consacrée à la célébration du 2e anniversaire de la grandiose victoire du 7 avril 1975. Le camarade Pang m'a appelé au téléphone me demandant d'aller travailler avec l'Ankar. J'étais abasourdi, je ne m'attendais pas à être arrêté par les militaires. Madame Sikh, cet extrait semble indiquer que cet événement a eu lieu le 17 avril 1977 et que Hunim était en train de travailler à une émission relative au 2e anniversaire de la victoire du 17 avril. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire concernant cette réunion à laquelle vous avez assisté et à l'occasion de laquelle Hunim a été appelé à l'extérieur? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Qui est le Pang cité dans ce document dont je viens de donner lecture? Réponse. Monsieur le Président, je ne connais pas vraiment ce nom. L'accusation. Il reste peu de temps, laissez-moi juste indiquer que le témoin a parlé de cette personne dans D200-6.8. ERN Khmer 00 833 492, français 00835 916 et anglais 00 834 865. La semaine passée, Madame Sikh, vous avez dit avoir fait la connaissance de M. Khieu Samphan et de sa femme après 1979. Avez-vous jamais parlé de la disparition de Hunim avec eux? Réponse. Monsieur le Président, en réalité, j'avais connu M. Khieu Samphan durant la période de guerre de 5 ans, mais pour sa femme, c'est plus tard que je l'ai rencontré, mais je n'ai jamais eu de conversation personnelle avec eux. Question.
Encore 2 ou 3 questions. Vous dites ne jamais avoir eu de conversation personnelle avec eux. Comment se fait-il que vous ayez connu la femme de Khieu Samphan? Réponse. De 79 à 82, je l'ai rencontré au bureau 808 près de la montagne des Dangrek. Question. Vous l'avez rencontrée elle ou bien Monsieur Khieu Samphan? Réponse. Je n'ai travaillé ni avec Monsieur Khieu Samphan ni avec sa femme, mais je faisais partie de l'unité des transports en 1982. Question. Vous dites que Madame Khieu Samphan est venue vous voir. Comment savait-elle où vous viviez en 2010? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année, mais c'était avant le décès de mon mari. Avant son décès, elle est venue rencontrer mon mari et elle voulait savoir si Monsieur Khieu Samphan s'était jamais rendu dans l'unité de propagande. Mais à l'époque, mon mari n'était pas là. Avant cela, je ne la connaissais pas personnellement, je n'avais pas eu de conversation personnelle avec elle, mais je la connaissais simplement. Question. Dernière question. Comment savait-elle où vous habitiez avec votre mari? Réponse. J'ignore comment elle l'a su. Elle m'avait sûrement remarqué pendant que je me produisais, mais elle connaissait mon mari. L'accusation. Merci Madame Sasiek. Merci Mesdames, Messieurs les juges de m'avoir donné le temps de mener mon interrogatoire. J'ai terminé. Le président. Merci. À présent, la parole est aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Je vous en prie. Maître Pic Ang. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, Madame Sosiek. C'est ma consoeur qui va vous poser des questions. Après quoi, je reprendrai la parole. Le président, je vous en prie. Good afternoon, Mr. President. La partie civile, bon après-midi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, toutes les personnes ici présentes, je m'appelle Peigné. Je suis l'un des avocats internationaux des parties civiles. Aujourd'hui, je suis là pour vous poser certaines questions, Madame Sosiek. Madame, premièrement, je voudrais que nous parlions de l'époque où vous travailliez au ministère de la propagande à Phnom Penh, entre avril 75 et début 78. Vous avez dit qu'à l'époque, vous étiez chanteuse dans l'unité artistique du ministère de la propagande, est-ce exact? Réponse. C'est exact, maître. Après la libération en 75 et jusqu'en 77, puis après 77, je suis parti pour aller au ministère de la propagande. Question. En tant que chanteuse,
deviez-vous mémoriser le texte des chants que vous chantiez? Réponse. Quand il y avait un spectacle, nous devions répéter. Mais s'il y avait un enregistrement sur disque, nous devions lire la transcription. Question. De quoi parlaient ces chants? Réponse. Je me souviens encore d'une chanson qui s'appelait La libération de Phnom Penh le 17 avril 1975. Mais je ne me souviens pas de tous les chants. Cela fait trop longtemps. J'ai oublié la plupart de ces chants. Question. Vous ne vous rappelez pas d'autres thèmes à part la libération de Phnom Penh, en ce qui concerne ces chants ou les spectacles auxquels vous avez participé? Réponse. Je me souviens seulement du titre d'un spectacle, d'une histoire. Par exemple, Tout pour la Révolution. Pour ce qui est des autres spectacles d'art traditionnel cambodgien, je ne me souviens pas du nom de ces histoires et de ces morceaux. Question. Qui a écrit le texte de ces chants? Qui a écrit le scénario de ces spectacles? Réponse. Dans mon département, il y avait plusieurs sections. Il y avait par exemple la section de composition des chants qui se chargeait d'écrire les chansons, et même les aveugles ou les handicapés étaient invités à composer des chansons. Ensuite, cela a été remis à quelqu'un d'autre qui devait peaufiner le texte, et ensuite c'est nous qui chantions. Mais il n'y avait pas que des handicapés physiques, il y avait aussi d'autres gens. Qui faisaient partie de la section de composition des chants. Il y avait donc plusieurs sections au sein du département auquel j'étais attaché à l'époque. Question. La section de composition des chants relevait-elle du ministère de la Propagande? Réponse. Oui, cela relevait du ministère de la Propagande. Question. Vous dites que vous avez aussi enregistré des chants pour la radio. Est-ce que ces chants étaient diffusés à la radio? Réponse. Oui. Question. Saviez-vous quel était l'objectif poursuivi par la radiodiffusion de ces chants? Réponse. Je ne savais pas la raison de cette diffusion de chants, mais il me semble que l'idée était principalement d'encourager la population à cultiver des légumes et à s'employer à d'autres tâches agricoles. Question. Est-ce que le ministère de la Propagande était le seul à enregistrer des chants sous le Kampuchea démocratique?
Réponse. Oui, seul le ministère de la Propagande avait pour tâche d'enregistrer des chants destinés à être diffusés à la radio nationale. Question. Savez-vous si d'autres chants qui n'ont pas été enregistrés par le ministère de la Propagande, mais par d'autres artistes avant le Kampuchea démocratique, ont été diffusés? Réponse. Non. Question. À votre connaissance, pourquoi pas? Réponse. Selon ma compréhension des choses, cela n'était pas compatible avec les circonstances. Réponse. Que voulez-vous dire, pas compatible avec la situation de l'époque? Réponse. À l'époque, nous avions obtenu l'indépendance. La situation n'était plus la même que sous le régime précédent. Question. Donc, les chants du régime précédent étaient considérés comme étant inappropriés pour l'ère du Kampuchea démocratique? Est-ce exact? Réponse. Je ne sais pas très bien, mais dans les faits, à l'époque, ces chants n'étaient pas diffusés. Question. Savez-vous ce qui est arrivé à ces anciennes chansons? Réponse. Je n'en sais rien, je ne comprends pas cela. Question. Je passe à un autre thème. Vous avez dit qu'après la disparition de Hunim au ministère, d'autres employés du ministère ont aussi été retirés. Je voudrais vous demander si vous connaissez les personnes dont je vais vous donner le nom. Tout d'abord, quelqu'un du nom de Choi. Connaissez-vous cette personne? Réponse. Oui. Choi était chargé du travail, et ce, après le transfert de Hunim. Question. Connaissez-vous son nom complet? Réponse. Je ne connais pas son nom de famille. Les gens l'appelaient Om Choi. Question. En quoi consistaient ses responsabilités au ministère de la Propagande, puisque vous avez dit qu'il était responsable? Réponse. Il est venu remplacer Hunim. Il a été chargé de superviser le travail des différentes sections. Question. Est-ce qu'à un moment, Choi a quitté le ministère de la Propagande? Réponse. Oui. Par la suite, je ne l'ai plus vu. Et ensuite, moi-même, j'ai quitté le ministère et je n'ai plus eu quelque information que ce soit sur ce ministère. Question. Mais il a quitté le ministère avant vous, n'est-ce pas? Réponse. C'est moi qui suis parti avant lui.
J'ai quitté le ministère de la Propagande pour aller à l'imprimerie d'État. Question. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais donner lecture d'un extrait du PV d'audition de Madame Sosiek. E3/379, en anglais 0032 3334, en khmer 0029 4810 et en français 0038 5207. Le Président. Je vous en prie, allez-y. La partie civile. Dans ce PV d'audition, Madame Sosiek, voici ce que vous dites. Je connaissais Choi. Choi a été arrêté vers 1977. Il venait du ministère de l'Éducation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Réponse. Peut-être me suis-je trompé. En fait, Choi, c'est la personne qui m'a envoyé au département de l'imprimerie. Mais par la suite, Choi a disparu du ministère de la Propagande. C'est ce que je savais. Par la suite, j'ai appris qu'il n'était pas responsable du ministère de la Propagande, mais c'est lui qui m'a envoyé travailler à l'imprimerie d'État. Je l'ai rencontré brièvement. Question. Comment avez-vous su qu'il avait disparu après que vous eûtes quitté le ministère pour aller à l'imprimerie ? Réponse. En réalité, j'ignorais s'il avait été remplacé ou transféré ailleurs, mais tout ce que je savais, c'est qu'il avait disparu de ce ministère. Question. Je voudrais qu'il soit donné acte, Monsieur le Président, du document E3/342, liste révisée de prisonniers de S21, le nom de Choi alias Chan s'y trouve, sous le RN suivant, 003 299 72, ce qui correspond à l'ERN de l'anglais et du khmer. Je souhaiterais passer à une autre personne. Connaissiez-vous une personne du nom de Han ? Réponse. Vous parlez de Han ou de Han ? Question. Je parle de Han. Le témoin. Oui, je connais cette personne. Question. Savez-vous en quoi consistaient ses responsabilités ? Réponse. Han était écrivain. Il était chargé de rédiger et de réviser certains textes destinés à la diffusion radio, y compris des actualités, des informations. Question. Connaissez-vous son nom complet ? Réponse. Non. What? Question. Et pouvez-vous nous dire quelles étaient les responsabilités de l'autre Han ? Réponse. Oui. Han était dans le groupe de musique. Donc ce sont deux personnes. Il y en a un qui s'appelle Han et l'autre qui s'appelle Han. Question. J'aimerais que vous nous parliez plus du musicien Han. J'espère l'avoir bien prononcé. Pouvez-vous
me dire si cette personne a quitté le ministère de la Propagande? Un moment. Réponse oui. Mais il est parti avant que j'aille travailler dans les services d'imprimerie. Question. A-t-il quitté pour un transfert vers une autre unité? Savez-vous pourquoi il est parti? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été envoyé ailleurs, et je ne le sais toujours pas d'ailleurs. Question. Savez-vous quoi que ce soit à son sujet, ses antécédents? Réponse. Je l'ai connu. J'ai parlé un peu avec lui. Il m'avait expliqué d'où il venait, ce qu'il faisait. Il avait dit qu'il était un intellectuel de Russie et qu'il avait donc suivi son instruction. Qu'il était allé à l'école en Russie et qu'il était revenu au Cambodge. Je ne me souviens pas en quelle année il est rentré de Russie, mais moi je l'ai rencontré en 1973. Et nous avons travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il disparaisse. La partie civile. Oui, j'aimerais citer une fois de plus le document E3/342. On y retrouve Han, alias Lung Chengli, enseignant de musique du ministère de la Propagande, sous RN anglais 00 329863. J'aimerais maintenant vous poser une question. Vous demandez si vous connaissez quelqu'un du nom de Meng. Réponse. Oui, je me souviens de Mon. Question. Pouvez-vous nous dire quelles étaient ses fonctions au ministère? Réponse. C'était un adjoint. Il travaillait d'ailleurs dans la même unité que le Han du groupe de musique. Je ne sais pas s'il était le chef de l'unité, mais il appartenait au même groupe. Question. La même question que je vous ai posée. Est-ce que Mon a quitté le ministère à un moment donné? Réponse, oui. Il est parti. Question. Savez-vous où il est allé? Réponse. Non. La partie civile. Monsieur le Président, j'aimerais une fois de plus refaire référence ici au document E3/342. On retrouve Mon, alias Mankonsri, membre du groupe 433 du ministère de la Propagande. Et l'on peut retrouver cela à la RN 0032989. Madame Sassiek, j'aimerais que l'on parle maintenant de Sao, quelqu'un auquel vous avez fait référence à plus d'une reprise. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les fonctions de Sao? Réponse. Sao était responsable du groupe artistique. Il avait la responsabilité générale du service des arts. Question. Connaissez-vous son nom? Réponse. Non. Est-ce que Sao a quitté le ministère ou a-t-il été retiré du ministère?
Réponse. Je ne me souviens pas de la date précise, mais il a été transféré. La partie civile. Monsieur le Président, j'aimerais une fois de plus citer le document E3-342, liste de prisonniers de S21. On y retrouve Sao, alias Tek Tsir, membre du personnel du ministère de la Propagande. On retrouve aux ERN anglais et Khmer 0032 9647. Merci, Madame Sa Siek. Now I would like to ask you a few questions. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur ce qui s'est produit au début de l'année 1978. Je sais qu'il va être difficile pour vous de répondre, mais il est très important que la Cour l'entende, car il est possible que nombreuses victimes aient vécu la même expérience que vous. Veuillez donc, je vous prie, prendre votre temps avant de répondre. Vous avez dit la semaine dernière que vous avez été retiré du ministère de la Propagande en 1978. Vous souvenez-vous en quel mois? Réponse. En fait, j'aimerais donner plus de détails. Ce ne touche pas simplement moi, mais toute ma famille. Would you like to tell us La partie civile. Souhaitez-vous nous dire plus en détail ce qui est arrivé à vous et votre famille? Réponse. J'aimerais en effet vous parler de ma famille. Je me suis marié en 1976. J'ai accouché d'une fille. Mais mon mari a été retiré et je n'ai pas d'informations à son sujet. Je ne sais pas s'il est en vie ou s'il est mort. Plus tard, on m'a envoyé à des cours, enfin des séances d'études, mais ce n'était pas une séance d'études. J'étais à Wat Bottom et ma petite fille continuait ou n'arrêtait pas de quitter, d'aller à l'extérieur de l'enceinte. J'ai essayé de l'en empêcher, puis des hommes sont venus m'empêcher de sortir de l'enceinte du bâtiment. On m'a dit que je devais demeurer à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur, car les visiteurs pouvaient me voir. Et j'ai demandé aux hommes, mais comment pouvait-on nous voir? Nous étions cachés par la clôture en acier. Et on m'a dit de faire mes bagages et que j'allais aller ailleurs. Puis je suis allé dans un bureau, on nous a donné de la nourriture. Et on m'a dit qu'on allait nous envoyer à Dai Krahom. Pendant le voyage, on m'a demandé si je savais où était Dai Krahom. Et j'ai répondu que oui, je savais c'était où. Et on m'a dit que je devais y être forgé. Et seulement après avoir été corrigé, m'être corrigé, que je pouvais revenir à Phnom Penh. J'étais très triste. Je n'avais jamais fait rien de mal. Mon mari a disparu, je ne l'ai jamais revu. Je ne pouvais plus le revoir et je n'ai rien fait de mal. Et on m'a rééduqué. Je me suis remarié en 1993. Le président. Merci beaucoup aux témoins et la partie civile. Le moment est venu de prendre la pause. Nous allons donc prendre une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 16 heures. Huissier l'audience, veuillez
apporter votre soutien aux témoins pendant la pause. Veuillez vous lever.